Historiquement, ben, on avait de l'or. C'était l'or, la monnaie refuge. Mais aujourd'hui, on peut pas utiliser l'or comme monnaie refuge parce que le gouvernement est capable de saisir l'or. C'est de manière très, très facile de surveiller les mouvements de l'or. On est une économie qui est digitale, donc il faut avoir une monnaie qui puisse fonctionner. Au début du 20e siècle, si tu as un paquet de pièces en or, tu peux te débrouiller, tu peux aller en Allemagne, tu peux sortir de la France, tu peux refaire ta vie en Argentine avec ton sac d'or dans un bateau, tu as acheté un terrain, tu as construit une corporation, il n'y a aucun problème. Tu veux faire de la business aujourd'hui ou quoi que ce soit, ou bouger d'un pays à l'autre, il faut que ce soit digital, oublie genre. Donc, l'avènement de Bitcoin, pour moi, c'est quelque chose qui rend la capacité de se financer par la taxe et par l'inflation monétaire pas impossible, mais très difficile. Essentiellement, on va arriver à un point parce que les fonctionnaires, si tu peux pas les payer, ils vont pas faire leur boulot, genre. L'appareil bureaucratique de l'État, il va s'écrouler hein, s'ils ont pas la paye. S'ils sont pas capables de taxer ou pas capables d'imprimer, ben, on peut plus payer la fonction publique. Et si on peut plus payer la fonction publique, ben, on peut plus enforcer les permis. La réglementation, ben, je veux dire, elle est... Tout s'écroule, hein. De toute façon, toute l'administration s'écroule. Et ça, c'est comme l'Union soviétique, hein. C'est que tout le monde y croyait jusqu'à gros, ça s'est effondré. Puis après, dès le lendemain, tout le monde a dit qu'en fait, on n'y a jamais cru, quoi. C'est à peu près la même logique.